J'écris une chanson sur la mort, sur la putréfaction, le capitalisme et sur mes parents trop relous qui veulent pas que j'aille à un concert. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler de Ragnarok Star, un excellent jeu, mais surtout un jeu dont l'extension est actuellement en financement participatif et je vous invite à regarder dans le lien de la description pour aller la découvrir. Ragnarok Star, c'est un jeu qui parlait à mon petit cœur de rocker, et oui, j'ai grandi avec la musique rock depuis ma plus tendre enfance, Led Zeppelin, AC/DC et les Doors. Merci papa. Mais au-delà du superbe hommage aux amateurs de musique rock, Ragnarok Star c'est surtout un jeu qui est éminemment humoristique, facile à comprendre, très chouette à jouer. J'aurais tendance à dire c'est même un jeu à en jouer sans aucun problème en famille. Dans Ragnarok Star, chacun va avoir à sa disposition un plateau salle de concert qu'il va remplir avec ses fans afin de gagner des points de victoire et un plateau groupe sur lequel on va pouvoir programmer nos actions. Et oui, c'est un jeu de programmation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est simple, ça veut dire qu'à chaque tour, on va secrètement inscrire l'ordre de ses actions, 1, 2, 3, 4, 5, et puis tout le monde va révéler en même temps, et chacun jouera. Donc en simultané, les actions 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Ce sera la fin de la manche. On va à ce moment-là effacer ces actions, en écrire de nouvelles et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Ça, c'est vraiment en gros du gros. Les actions possibles, c'est dans la thématique, on va pouvoir aller racoler des fans, c'est-à-dire qu'on va avoir une action pour déplacer son drakkar, arriver dans un port, et s'il se trouve des fans du type qu'on souhaite racoler, on peut leur dire « Et venez les gars, venez écouter notre super musique ». À ce moment-là, on peut prendre, s'ils sont disponibles, les meeples incroyables d'ailleurs qui font les cornes. Donc vous pouvez prendre les meeples et les placer dans votre salle de concert. Là, ce sont vraiment les actions principales, se déplacer, racoler des fans. Il y a également des actions spéciales qui sont assez intéressantes. Vous avez la possibilité de voler des fans aux autres groupes, en disant même si c'est la meilleure, viens chez moi. Vous avez également la possibilité de vous défendre du vol de fans, mettre des vigiles pour empêcher les autres groupes de venir. Vous avez la possibilité de remplir des contrats et la possibilité d'observer, grâce à l'œil magique de Marilyn Manson, vous allez pouvoir observer où vont se placer les fans, puisqu'à chaque début de manche, on place aléatoirement des fans en fonction de la carte qu'on pioche dans les vieux fans et dans les nouveaux fans. Ils vont apparaître sur les îles, donc quand on programme, on ne sait jamais exactement ce qui va nous tomber dessus. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des petites révélations et parfois des coups dans l'eau. Déjà dans le jeu de base, il y a deux petits modules qui sont assez chouettes. Il y a le fan en colère qu'on peut aller envoyer chez les autres pour tout casser, et on a également les 10 Valkyries qui sont assez chouette parce qu'elle rajoute beaucoup de chaos. C'est un personnage qu'on peut pas jouer dans le jeu de base mais dont on va pouvoir utiliser les pouvoirs dans la modification d'Ivalkyrie. La Valkyrie peut inviter des guests et donc ça donne aussi des petits effets un peu spéciaux durant le jeu. Et puis elle est accompagnée de Fafnir le dragon qui va s'occuper de terroriser les fans des autres groupes pour les faire dégager et éventuellement vous permettre de les récupérer. On gagne des points de victoire en remplissant sa salle de concert, on en gagne aussi en remplissant des contrats et à la fin celui qui a donc le plus de points a gagné le droit de jouer devant Odin. Le jeu de base était déjà excellent, il est facile à comprendre, les petits modules sont sympas, c'est plein de chouettes bonnes références, et il y a maintenant une extension qui rajoute un petit quelque chose vraiment rigolo. Il s'agit des mascottes. Donc les mascottes, ce sont des animaux magiques envoyés par Odin lui-même. Afin de mettre un petit peu de piment dans toute cette compétition, vous allez recevoir deux mascottes que vous allez pouvoir faire évoluer. Mais oui, les mascottes sont des Pokémon et en plus ce sont des références à des grandes stars du rock. Chacune des mascottes a un pouvoir différent, ce qui permet de créer de la symétrie, donc ça c'est assez intéressant. Et surtout, chaque mascotte arrive avec un deck de 3 cartes et pour pouvoir les activer, eh bien c'est bien simple, il va vous falloir racoler des fans que vous allez mettre dans la fosse, et pas n'importe lesquels, ceux qui plaisent le plus à la mascotte. Quand vous avez la bonne configuration de fans, vous pouvez passer au niveau 1, puis 2, puis 3, et donc bénéficier d'effets de plus en plus puissants. Pour vous donner quelques exemples, une des mascottes, lorsque vous allez voler un fan à quelqu'un, vous permet également de racoler un fan sur l'île où vous vous trouvez. C'est assez génial parce que du coup, c'est vraiment d'une pierre deux coups. Vous avez une mascotte qui vous permet d'observer un peu plus attentivement, donc grâce à l'œil qui vous permettait de voir les jeunes et vieux fans qui allaient arriver, grâce à cet œil, vous allez pouvoir faire d'autres choses. Vous allez pouvoir regarder les contrats, vous allez pouvoir regarder les guests, etc. Vraiment, c'est un truc qui va vous donner la possibilité de faire des choses qu'aucun autre joueur ne peut faire. Du coup, ça crée aussi beaucoup plus de tension puisque les autres joueurs vont essayer de vous voler vos fans pour vous casser les configurations dans la fosse et donc faire affaiblir votre mascotte.
C'est une extension très chouette à jouer. Elle est vraiment très réussie, très drôle. Déjà parce que, encore une fois, c'est un hommage à des belles personnalités du monde du rock. Je vous invite à essayer de toutes les reconnaître. Honnêtement, c'est pas aisé, mais c'est cool. Il y a également des nouveaux contrats. Vous avez également des fans avec des configurations spéciales, donc qui vont apparaître sur plusieurs îles en même temps. Donc ça, c'est assez cool aussi. Ça rajoute de la symétrie, ça rajoute de la tension, ça rajoute du jeu, ça rajoute encore des hommages, des nouveaux contrats, etc. Donc toujours plus de rock dans votre Ragnarok Star. Moi, je vous invite à aller regarder le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez, si vous ne connaissez pas le jeu de base, découvrir le jeu et son extension. Il y a d'autres vidéos, d'autres explications. Vous voyez un petit peu plus de détails du matériel. Et si ça vous intéresse, pourquoi pas le pledger. Voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, à commenter, liker, partager, vous abonner. Et sinon, moi je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!